C'est bon, t'es prêt? On y va? Bonjour Didier, bonjour à tous déjà, hein. Ouais, Bienvenue bonjour à tous. pour le vlog numéro 3 du coup. Donc on a récupéré enfin cette petite trompe de blanche Ouais. qu'on attendait initialement semaine dernière. Ouais, le mois dernier, tu veux dire? Ouais, on va dire la dernière date donnée par Ouais, nos la petits semaine amis dernière, carrossiers, la c'était la semaine semaine dernière. Ouais. On l'a reçu lundi, Ouais, on l'a reçu. donc fraîchement, peinte, repeinte, et puis quelques éléments aussi refaits en tôlerie. Ouais, quelques grosses réparations, non, mais assez lourdes quand même, assez complexes. Cette voiture, tu peux nous dire initialement, donc c'est un import que tu as Alors, fait. ouais, c'est une voiture qui a été importée, je sais pas, peut-être il y a 7-8 ans, hein, peut-être, un petit peu plus, peut-être. Malheureusement, le propriétaire à l'époque, il avait toujours au bord de la mer, mais il n'avait pas de garage. Donc elle a quand même pris cher. À l'époque, c'était un 4,5B, c'était une très très belle voiture. Mais comme toutes les voitures de cette époque, importées du Japon, pas très bien traitées, pas très bien protégées contre Oui, la avec corrosion. Voilà. on va dire les épaisseurs Exactement. de protection qu'on a l'habitude de voir. Donc quelques petits défauts, la rouille est venue ronger quelques éléments, surtout les plus notables sur les... Ouais, le premier élément qu'on avait identifié Ouais, d'ailleurs, c'était c'était ça. en bas de la lunette arrière. Ouais, ça commençait à cloquer ici. C'est assez courant même Ouais, d'ailleurs, ouais. en fait, Ouais, sur donc, les 32. ouais, exactement. Donc ici, en bas de la lunette arrière, on voit souvent de la corrosion arriver. Donc là, ça a été quasiment découpé jusque-là. Une tôle reformée, ressoudée, bon, tout en sachant que derrière, c'était bien, c'était pas... C'était ça, ouais. C'était ça, voilà, c'était juste la double tôle, enfin la partie L. Il y avait toujours au niveau des derrière les joints de pare-brise, hein, un petit peu d'oxydation, donc il a fallu mettre la tôle à nu. Bien entendu, après, tout retraité. Il y avait aussi, comme souvent, les bas d'ailes, donc tous les bas d'ailes étaient pourris, on passe à travers. Hein. Donc c'est pareil, ça a été découpé, ressoudé, reformé. Voilà, donc un beau travail bon, aussi au niveau des passages de roue, là, toute cette partie-là un peu, c'était aussi pas mal oxydé, donc bien gratté et remis à neuf. Bon, les bas de caisse, il n'y a pas de problème, pour une fois. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Pareil, ce côté-là aussi qui a été refait jusque-là, hein, parce qu'on a les photos. Hein. On pourra. Voilà, je vous ferai passer les photos, hein, comme Voilà. sur l'autre sujet de la 34. Donc il y avait des petites surprises qu'on n'avait pas prévues, mais bon, c'est un petit peu les aléas des restos de cette époque. Il aurait fallu mettre la caisse à nu et entièrement la sabler, mais bon, c'était pas le même budget. C'est ça, c'est que là, on partait vraiment initialement sur Une peinture à la base. une peinture complète, plus les petits éléments qu'on avait identifiés, donc notamment en bas de la lunette arrière. Ouais. Mais bon, comme on l'a mise un peu à poil, on a pu découvrir un peu tous les petits défauts. Elle avait eu un petit accident, ça avait été mal réparé, donc ça commence à rouiller, donc ça a été refait. Voilà. Là c'est pareil, c'était bien oxydé, surtout tout ce qui est la baie de pare-brise, tout ce qui est sous les caches plastiques, c'était bien pourri. Enfin bien pourri non, mais c'était pas perforant, mais c'était bien oxydé, donc tout a été retraité, refait. Et puis nous on va en profiter là maintenant pour démonter la mécanique. Voilà, donc demande du client, Voilà. du coup, en plus de la rénovation, on va dire, de la partie esthétique extérieure, on va refaire aussi tout ce qui est train roulant et berceau. Voilà, train roulant, berceau, piping, traverse, tout va être ressablé et repeint en époxy. Pareil pour les pipings, on va tout refaire en époxy noir, satiné, ça passe bien. La boîte à air c'est pareil, époxy, renoir satiné comme à l'origine. Ouais, après, voilà, ça c'est ouais, de toute vraiment façon, d'origine, hein, donc on voilà. voit, il y a des petits points de rouille de surface. Là, elle est brute, donc pareil, on va la retraiter. Pareil, Tout ce piping qui est- noir satiné, on va tout faire, on va faire un petit black and white. Les caches, Voilà, cache, on va refaire en blanc, d'accord. couleur carrosserie. Plénum. Plenum, on va le refaire, je sais pas si on va le laisser brut ou peut-être. Soit on le nettoie pour qu'il soit en... De toute façon, on va le démonter, donc étant donné qu'on sort le moteur, on va en profiter, on va le démonter. Puis on va refaire toutes les petites pièces un petit peu oxydées, hein, voilà, les petites pattes de fixation, un petit coup de brosse un petit peu partout. Si on peut revernir, on revernira, sinon on fera un traitement, on fera un bicromatage. Donc il y a quand même pas mal de boulot qui a été fait sur cette voiture. Alors elle n'est pas encore à 100% restaurée, mais
Bah, c'était pas le budget initial du client non plus, hein, une full resto. Voilà, là, on fait le maximum dans le budget qui est donné. Voilà. Et puis, Le but, c'était de faire une belle voiture avec une belle peinture, avec un bien tendu. Donc là, on peut admirer d'ailleurs la qualité du travail de notre peintre. Voilà, belle peinture. Alors, il y a quelques petits points qu'il faudra retravailler après, mais bon, ça, c'est pas méchant. après, tous les vitrages ont été enlevés, hein, ils vont être remis, on va dire, à la fin, une fois que tout sera refait. Ça va être une belle, Voilà, on a belle voiture. quelques éléments peints qui sont dans la malle, on a réassemblé les caches feu arrière, la calandre, et puis on a encore capot, malle, qui sont chez le peintre, qui vont arriver, coque de rétro, des choses comme ça. Donc voilà le petit programme pour cette 32. Ouais. Par rapport au berceau, etc., on peut peut-être montrer l'avancement qu'on a sur, Ouais, on a sur on peut, le berceau de celle-ci. Voilà, sur le berceau. Il n'y a plus que le différentiel à remonter, vu que j'ai tout terminé à la presse. Donc là, j'ai tous mes éléments qui sont prémontés, hein, parce que bon, c'est pas encore serré. Voilà, hein. on n'a pas serré Voilà. en position. Ça serré une fois que la sur le voiture, véhicule, voilà, ouais. sur le véhicule, parce qu'il faut la serrer en contrainte quand même. J'avais déjà sablé tous mes moyeux, enfin sablé juste avec un petit sablage très fin spécial, juste pour nettoyer. Ça sera pas peint parce que pour éviter les problèmes de surface. Les moyeux avant sont faits. Voilà, les moyeux avant sont faits. Voilà, donc ils n'ont pas été peints, du mauvais côté, hein, bien sûr. Hein. Ce côté-là n'a pas été peint. C'est pour éviter problème de surface, au moins c'est propre. Voilà, roulement neuf, hein, bien sûr. Hein. Tant qu'à faire. Et qui t'a tout démonté. Ah, voilà, tant qu'à faire, tout démonté. On a quoi? On a les triangles qui sont prêts. Triangle avant. Ça reste à. Ça, faut le repeindre. Voilà, on a les triangles avant qui sont prêts. Il y a même du rab parce qu'il y en a aussi pour la 34 noire qui va être qui est en carrosserie. Et on a aussi les éléments, les bras de suspension supérieurs qui sont aussi repeints à neuf. Donc, voilà, ça va faire une belle voiture. Voilà, là il reste, on va remettre le différentiel dedans, les cardans, les flasques, enfin tout ce qui va avec, et puis on posera tout ça avec la plateforme hydraulique directement sous la bagnole. Voilà, donc on a fait le petit échange, donc la 32 étant sur le pont pour le besoin de descendre le moteur. On a mis la 32 qui est sur un chariot, et bon, on peut déjà pas mal travailler même sur le chariot, tout ce qui est canalisation carburant, Ouais. comme il est pris sur les longeons, on peut les installer, On etc. pose le réservoir. Réservoir, et puis berceau arrière, rapidement. Donc voilà. Pour ce qui est de l'avancée de la 34 GTT, du projet 32 GTR blanche qui est quasiment à moitié terminé. Ouais. Maintenant, il y a la partie sous-bassement à faire. Ça va être un gros travail de nettoyage parce qu'on va refaire exactement la même chose que ça. À la différence près qu'on ne remplace pas toute la visserie, hein. On fait plutôt quelque chose de propre, mais on n'est pas sur une full resto où là c'est beaucoup de temps. Ouais, c'est pas les mêmes budgets. Parce que là chaque élément a été sablé, les cylindres blocs démontés, cylindre bloc neuf, visserie neuve, rotule neuve. Là il y a quand même pas mal de temps passé. À chaque fois c'est quelques heures. Ouais, justement, les moyeux, du coup, on hésitait, puis on a eu des petits messages, et puis on en a discuté avec des gens qui ont aussi déjà fait des choses comme ça, et c'est vrai qu'on finalement on les a revernis aussi pour qu'ils se ressalissent moins rapidement, parce que c'est vrai qu'en fonderie brute comme ça a tendance à accrocher un peu la saleté, donc au moins, voilà. Après, c'est vrai que j'aime pas trop l'aspect alu verni, mais bon. De toute façon, bon, ce sera derrière la roue, on hein, n'a pas le choix. Une fois qu'on a placé nos flasques, ça fera quand même assez sympa. Ouais, ça c'est le flasque. Là, il déballe son cadeau de Noël. Ouais, c'est Revenu de. C'est plutôt le cadeau du client. Là. Revenu d'époxy. On dirait qu'il est neuf. Hein. On pourrait presque coller une étiquette Nissan dessus et le vendre en neuf. Alors bon, pour ceux que ça intéresse, j'en ai encore pas mal en stock. Hein. Donc voilà, donc là on a, là c'est l'autre côté, donc on sera sur celui-là. Voilà. Donc ça fera quand même
un truc assez sympa. Voilà. Donc ça va aller comme ça, avec notre petit flasque tout neuf, le cardan repeint et un bel étrier. Voilà. Qui sera initialement prévu, c'était R34 GTT. Puis je pense que le client va se laisser convaincre et il va partir sur le kit GTR. De freinage, je sais pas. Oui, je pense. Ça va lui plaire. Quand on va lui présenter les étriers, ça va lui plaire. Donc voilà pour la partie berceau de la 34. La partie avant est en cours de fabrication. Les triangles sont déjà peints. Mais je crois qu'il doit me manquer... je pense qu'il doit me manquer les bras inférieurs, c'est ça. Les bras inférieurs, parce qu'ils sont pas disponibles chez Nissan, donc j'ai été obligé ils étaient quand même pas mal oxydés. On les reprend d'occasion, et ouais, ils étaient oxydés, donc il y a un peu de travail dessus. Là, ils sont en cours de peinture, sablage peinture, époxy. Et après, il faudra remettre des rotules neuves dessus. Et puis également les nouveaux cylindres blocs qui vont sur la partie berceau, qui sont ceux-là, là, qui permettent de faire les liaisons directement sur le berceau. Et ici, on a la rotule. Voilà. Donc comme ça fera quelque chose de nickel. Voilà, et pour une fois, c'est très facile à enlever. Il a fallu que 4 tonnes de pression. Oh bah ça va. Quitte à être là, comme notre cher Christophe nous a commenté dans la vidéo, est-ce qu'on parle de son futur stagiaire? Ouais, on va lui parler de son futur stagiaire qui malheureusement... Bon, on le redit, hein. On s'est peut-être trompé sur la nuance du blanc là, parce qu'en effet, il est un peu différent de la carrosserie. Bon, tous les éléments du kit seront repeints avec la bonne nuance, ou ils vérifieront en tout cas. Disons qu'on a donné la référence sans la voiture. Voilà. Il aurait fallu accorder la teinte. Et puis la petite découverte, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait et qu'il faut bien une première fois à tout. C'est que ce kit-là, sur Stagea de Facelift R34, il n'est pas plug and play. Eh non, ça se monte pas comme ça. Donc le masque avant est spécifique, puisqu'on a des feux qui n'ont rien à voir sur Stagea. Et du coup, il y a plusieurs solutions. Donc on va voir comment on va traiter ça. Soit on dépointe et on met un masque de 34. On a un masque complet de 34. Voilà, directement. Ce qui est possible, mais bon, faut avoir les pièces, faut être sûr de... On en a un, heureusement. T'as un complet? J'ai un complet, ouais. Christophe, il n'y a plus qu'à. Mais il faut voir si les hauteurs sont les mêmes. Voilà, faut voir si l'interfaçage avec les côtés de caisse va pas être la même. Donc, je pense que ici c'est identique. Les angles sont pas les mêmes, ça c'est sûr. Cette partie-là n'est pas la même que la 34 GTT. Donc moi je partirais plutôt pour une solution découpe propre. Voilà, on va modifier le masque existant. Voilà, découpe propre et puis l'adapter à la mise en place des feux de 34 notamment. Et puis on va vérifier une chose, c'est qu'on a récupéré les bouts de traverse qui sont des... Ça c'est les bouts de traverse de 34 GTR. 34 GTR, hein, c'est ça, ouais. Exactement. On va voir s'ils correspondent aux interfaces sur longeron, ce qui est fort possible, puisque je pense que la plateforme elle est équivalente, puisqu'on a un berceau de R33 GTR, je crois. Ouais, sur le... Donc normalement, tout ce qui est interfaçage longeron, on devrait être équivalent, pour pouvoir mettre la poutre choc type 34 GTR, et donc le pare-choc qui va dessus. Voilà. Il faut juste s'assurer que tout soit bien aligné. Donc il y a quand même encore quelques heures de boulot. Ça aurait pu être plus simple, mais bon, réponse du fabricant du kit japonais, ça se monte. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Voilà. Mais vous n'avez pas une petite notice? Non, on n'a pas. Voilà, ils auraient pu dire il faut modifier ça ou ça, mais bon. Non. En gros, ils le vendent et on se débrouille avec. Voilà. C'est comme d'habitude, souvent, tu achètes et tu te démerdes. Bon, ça va être fait... Oui, on va bien rigoler. Ça va être fait proprement, et puis, voilà, on va dire dans les règles de l'art. Voilà. Donc il reste quelques pièces à adapter pour pare-choc et capot aussi, puisque les charnières de capot sont pas les mêmes. Ouais, mais les ailes sont beaucoup plus hautes en plus, donc même les charnières de GTR ne vont pas. Donc faut faire un mixte entre charnières de GTR et charnières de GTT. De GTT et de Stagea. Donc ça va être un peu compliqué, mais bon. Rien n'est impossible. Ça se fait. Hein, donc, heureusement qu'on a la pièce d'avance et pour pouvoir faire des essais. Et ne pas obligé d'acheter de la pièce pour rien. Il suffit de puiser dans le stock là-haut qui est très fort. Voilà, on vous montrera ça
une autre fois. Voilà. On représentera un peu tout l'espace stockage pièces qui est sur la mezzanine. Les 20 ans d'accumulation de merde. Une surface assez importante. Ici au-dessus aussi. On a pas mal de stockage aussi sur la grosse mezzanine où on peut vraiment mettre du poids. On a tout ce qui est souvent berceau complet avec bloc moteur, boîte, etc. Ouais, parce qu'on peut mettre des voitures stockées là-haut quasiment. Et puis on vous montrera ça lors d'une autre vidéo. Et puis en chantier en cours aussi, là on a démarré donc pour essayer par contre là être prêt pour la première manche du championnat de France de drift, la R32 de notre ami Frédéric Huivet, sachant que en gros on modifie pas grand chose en termes de technique et de perf sur le véhicule. Non, parce que la voiture marche déjà très bien comme ça. Voilà, on va lui faire sa grosse révision là avant la première manche évidemment. C'est surtout carrosserie, il faut qu'on remplace les ailes avant. Et l'avant et l'arrière. Les ailes arrière parce que précédent, je crois que vers la fin du championnat, il s'était fait rentrer dedans 2 fois. Bon, on va montrer un peu. Donc la tôle est bien abîmée. La pauvre R32 en mode dragster avec ses belles petites roulettes. Donc voilà. Côté technique, juste grosse révision. On change pas une équipe, bon, on va pas dire qui gagne, mais en tout cas qui fonctionne. Et puis on va espérer faire encore mieux cette année. Mais c'est surtout, voilà, comme elle a pas mal tapé l'année dernière. Il en manque un peu. Voilà, on a elle en fibre. On va faire découpe d'une bonne partie de la tôle. On garde cette partie-là. On garde le haut du masque. Toute cette partie-là disparaît. Pareil, ici tout ça disparaît. Donc on coupe ici à partir de là. Voilà, on va couper l'aile sur une bonne partie. On va avoir l'aile en fibre. Et pour éviter justement d'avoir... Alors tout sera fixé avec des pattes de fixation, bien sûr, pour que ça ne vole pas. Mais le but c'est d'avoir un arrière qui soit relativement flexible. Comme ça, lorsqu'il tape un mur, ça ne le renvoie pas. Donc il faut que ça absorbe. Au pire, le masque, cette partie-là plie. Mais bon, si une fois qu'elle est désodélarisée du reste de la voiture, au pire elle plie comme ça, on la redresse et puis ça repart de toute façon. Et puis suppression aussi du plancher, en grande partie, entre les deux longerons et puis jusqu'au renfort intermédiaire. Oui, parce qu'en fin de compte, dans le drift... on apprend nous le drift. Ouais, on a le droit de tout couper, sauf entre les essieux. Donc tout ce qui est là, ça peut disparaître. Ça peut être en fibre, bien sûr, il faut une petite structure tubulaire quand même, parce qu'il faut tenir les éléments, faut que ça et puis pouvoir lever la bagnole quand même, puis surtout pouvoir placer le réservoir et la batterie. Et pareil pour la partie avant, tout ce qui est avant les têtes d'amortisseur, on peut le supprimer. Ce qui fait, c'est qu'en général, souvent les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent ici, tout ça disparaît. Alors on va pas le faire, pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas le temps, et il faudrait peser la voiture. Il faudrait qu'on vérifie la répartition des masses du véhicule. Voilà, répartir le poids pour que la voiture soit pas trop lourde de l'avant, et pas assez lourde de l'arrière, parce que si elle est trop légère de l'arrière, elle va manquer de grippe et donc de motricité et pas assez de vitesse. Voilà. Et en plus, le règlement a un petit peu évolué, donc c'est pareil. Il faudra que Frédéric nous donne son ressenti aussi, et puis sur la mise au point à faire sur le véhicule. Exactement. De toute façon, à venir en modification moteur, on a prévu, là on a un petit peu la bourre, on a prévu papillon électronique avec accélérateur électronique pour pouvoir gérer l'anti-lag de manière plus facile. Et puis sinon, aussi j'avais prévu de rajouter un carter haute capacité pour passer la capacité d'huile de 5 litres à 7 ou 8 litres, je sais plus ce que j'ai. Voilà. Mais à part ça, le moteur fonctionne très bien. De toute façon, on peut pas aller au-delà si on veut quelque chose de fiable. On va pas non plus aller chercher 800 chevaux, c'est pas le but. Ce qu'il faut, c'est que le moteur puisse faire encore au moins une saison. Au moins la saison complète. Avant d'être complètement redémonté. Déjà, il est déjà sur 600 chevaux. C'est quand même un moteur qui prend 8000 tours. Voilà. Et puis, du coup, n'oubliez pas, suivez notre petit Frédéric. Et si jamais vous connaissez ou vous-même vous voulez être partenaire de Frédéric cette année pour le championnat de drift, n'hésitez pas à le contacter. Il cherche toujours des partenaires pour financer la saison. On la fera quoi qu'il en soit, mais si vous voulez le nom de votre entreprise ou même votre nom personnel, on peut faire plein de choses sur les vitrages. Il n'y a pas de petits dons. Voilà, et il n'y a pas de petits dons, et puis faut pas oublier que ça peut être déduit des impôts, etc. Ça fait un peu bizarre d'être obligé d'arriver à en dire ça, mais ça peut être une raison d'être partenaire
de quelqu'un qui fait ce genre de sport. Voilà, c'est sous le régime d'une association qui fait ça, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous contacter ou le contacter directement, Frédéric Huivet. Voilà, il y a son petit Insta là. Pour qu'il puisse faire un maximum de choses pour faire les meilleures performances possibles. Exactement. Voilà. Donc il vous attend, et puis nous on sera son assistance technique cette année sur toutes les manches, et puis on va essayer d'assurer pour que lui soit en bonne condition pour faire des belles performances. Avec une belle voiture qui va être repeinte quand même, faut le dire. Bon là on fait des modifications, mais elle sera repeinte, et puis c'est lui qui... Oui, on va pas la laisser en couleur panda quand même. C'est lui qui présentera sa voiture, voilà. Nous on essaye de faire les modifications techniques, et lui il s'occupe... Il a fait son propre choix sur l'esthétique, on en dira pas plus, mais bon. On verra si ça paye. Là-dessus, nous ne décidons pas. Nous n'avons pas la main. Bon, voilà le travail qu'on a à faire dans les semaines à venir. On va pas s'ennuyer. Non, il y a un peu de boulot. En plus, il y a aussi quelques homologations à terminer. Exactement. Une grosse révision à faire sur une voiture qui a été achetée par quelqu'un par intermédiaire de nos concurrents. Donc voilà, faut qu'on s'en occupe, il y a quelques petites choses qui vont pas. Et puis encore des véhicules chez le carrossier. Et encore des véhicules chez le carrossier, il y a encore... Sophie est heureuse, on lui souhaite un bon anniversaire. C'est vrai. C'était pas aujourd'hui, jour du tournage de l'émission, et puis quand elle sera diffusée, ce sera encore plus tard. Ouais. Mais ce lundi là de cette semaine, c'était son anniversaire, donc bon anniversaire encore à Sophie. Voilà, bon anniversaire Sophie, ta voiture est en carrosserie. Voilà. Faut que tu nous ramènes le capot carbone. Voilà, n'oublie pas, on va s'arranger, on va convenir du rendez-vous pour que tu puisses venir aussi voir la voiture en carrosserie. Donc là, elle est pas encore, elle est seulement en préparation, donc il n'y a pas grand chose à voir. Mais voilà, d'ici quelques jours, ils vont l'attaquer concrètement. Ouais, parce qu'on a encore 3 voitures en carrosserie. Ouais. 4 avec la tienne. Avec la mienne. Ouais, 4 voitures en carrosserie. Et moi, je suis tolérant. Et ouais. Et on a une cinquième qui est dehors, qui doit aller en carrosserie aussi. Oui, on va pas oublier notre ami Maximilien. Voilà, 5e en carrosserie. Encore une autre 6e, on a quoi, 8 voitures à mettre en carrosserie peut-être? Pourquoi tu comptes la 32 V-Spec aussi? Trop, 9. Elle n'a pas encore de clients, 9, donc elle n'est pas encore réservée, donc pour l'instant, c'est pas la priorité. Ouais, il y a trop de voitures à mettre en carrosserie. Voilà, donc il y a du travail. On fait le maximum pour que tout le monde soit satisfait, que ça avance un peu sur tout le monde, mais bon, on ne peut pas se dédier à une voiture totalement. On est obligé de travailler, de faire des heures supplémentaires déjà. Donc voilà, vous en saurez plus de toute façon. Dans les prochains épisodes, les évolutions. D'ici là, celle-ci, je pense, sera peut-être repeinte. La 32 blanche sera probablement terminée. Ouais, parce que ça va aller vite. Là. La bleue, il y a encore un peu de travail, mais elle aura bien avancé. Et puis, Christophe, ton stagiaire, on va essayer. Mais bon. On fait le maximum. Voilà pour cet épisode. On va vous souhaiter à tous, en fonction, il va sortir sûrement en fin de semaine, donc on va vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis un bon week-end. Et puis à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de faire abonner tous vos proches à la chaîne, on a besoin de ça. Parce qu'en fait, plus on a d'abonnements, plus c'est facile sur YouTube pour avoir des vues. Ouais, voilà. C'est vrai. On est obligé de quémander les vues parce que, après, les algorithmes, ils ont tendance à vachement limiter la diffusion de nos vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis on vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.